Vous avez entendu, pour l'administration Trump, les terroristes qu'ils sont en train de combattre au Nigeria sont des terroristes du Sahel. Et ils viennent des pays de l'AES. Les pays de l'AES sont cités comme l'origine des groupes terroristes. C'est une manière de dire que si Donald Trump a désormais le pouvoir de bombarder les terroristes au Nigeria, il a le même pouvoir de les bombarder dans les pays sahéliens dont ils sont supposés venir. Les pays ont été cités. Le Burkina, le Mali, le Niger sont en ligne de mire des futurs bombardements de Donald Trump au motif que celui-ci pourchasse les terroristes qui tueraient des chrétiens au Nigeria. Est-ce que vous avez bien donc compris pourquoi le gouvernement corrompu de Tinubu se soumet à Donald Trump quand il bombarde le Nigeria? Parce qu'il s'agit de donner à Donald Trump un alibi pour que celui-ci puisse bombarder d'autres pays, notamment les pays qui ont chassé l'armée américaine, qui ont chassé l'armée française, qui ont chassé les armées néocolonialistes et impérialistes occidentales. Est-ce que vous avez donc compris très clairement que le bombardement du Nigeria n'est qu'un prétexte pour légitimer une campagne de bombardement contre les pays panafricanistes? C'est le Sahel qui est en ligne de mire. Ce sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui sont programmés par les navires de guerre américains pour les prochains bombardements. On commence par le Nigeria pour distraire, pour donner l'impression de frapper un pays ami. Le Nigeria n'est pas un pays ami des États-Unis, c'est un pays que les États-Unis veulent continuer à piller, comme tous les pays africains. Il s'agit juste de continuer à piller l'Afrique. Donc, on commence par frapper au Nigeria, histoire de dire, vous voyez, le Nigeria c'est un pays ami, on a bombardé là-bas, c'est pour tuer les terroristes. Donc vous comprendrez que on bombarde le Sahel pour tuer les mêmes terroristes, puisqu'on a été capable de bombarder au Nigeria, où nous avons nos propres amis au pouvoir. Le Nigeria sert donc, le gouvernement nigérian sert donc en réalité de cheval de Troie contre le Sahel. Le bombardement américain au Nigeria n'est rien d'autre qu'une tentative de légitimation psychologique, morale, idéologique, symbolique, de légitimation géopolitique, géotactique, géostratégique, et bien des bombardements contre les pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont délogé l'armée américaine, qui ont délogé les missions occidentales de l'ONU, qui ont délogé l'armée française et tous ces accompagnateurs européens qui pensaient être revenus au Sahel pour 100 ans. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'article de l'Humanité, paraissant à Paris, qui rassemble ces informations. La cible véritable de Donald Trump, c'est l'Alliance des États du Sahel. Il commence par bombarder le Nigeria pour dire que cela lui donne alors le droit de bombarder le Sahel. Et l'accusation qui est formulée, c'est que les terroristes qu'il a bombardés au Nigeria venaient du Sahel. Par conséquent, Donald Trump veut se donner ce qu'on appelle un droit de poursuite sur tous les pays africains. Il veut s'octroyer le pouvoir de bombarder librement n'importe quel pays africain au motif de la lutte antiterroriste. La lutte antiterroriste devient très clairement le cache-sexe de l'impérialisme yankee sur le sol africain. Voilà les informations qu'on a ici. Youssouf Tougar dit, nous avons discuté pendant 19 minutes avant l'attaque. Puis nous avons parlé à nouveau pendant 5 minutes avant qu'elle ne commence. 19 pour 5, 25 minutes. Comment vous pouvez comprendre qu'un pays aussi important que le Nigeria, avec plus de 200 millions d'habitants, permette qu'une puissance étrangère bombarde sur son territoire après une discussion d'un total de temps de 25 minutes? Comment vous pouvez le comprendre? Si ce n'est pas parce que ce pays
accepte de jouer un certain rôle dans un plan de démantèlement des forces panafricanistes révolutionnaires qui sont précisément en train de déloger les troupes néocolonialistes occidentales de notre sol. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quand le président Ibrahim Traoré, ici à Bamako, il y a à peine 3 jours, là, à quelques encablures, dans la grande salle mythique du CICB, nous a dit que nous allions nous retrouver dans l'hiver noir. Est-ce que vous vous rendez compte que le président nous parlait de choses qui se passeraient dans la même semaine? La semaine même où le discours s'est tenu, l'Amérique attaque l'Afrique. Les informations contenues dans cet article indiquent donc très clairement qu'en se rapprochant de la frontière du Niger pour bombarder, l'armée américaine veut se donner le pouvoir de bombarder au Niger. En se rapprochant de la frontière de l'AES pour bombarder, l'armée américaine veut s'octroyer le pouvoir de bombarder dans le territoire de l'Alliance des États du Sahel. Ce qui correspond tout naturellement à une déclaration de guerre. C'est un acte de guerre contre l'Afrique. Cet acte de guerre doit être traité comme tel. Le bombardement américain au Nigeria est un acte de guerre de l'Amérique contre l'Afrique. Et les peuples africains et les gouvernements africains doivent traiter ce bombardement comme tel. Voilà pourquoi les 4 recommandations que j'ai données à la fin de ma conférence principale ce matin, ces recommandations sont urgentes. D'abord, il faut de grandes mobilisations populaires à travers le continent africain pour demander à l'armée américaine de quitter sans délai le sol africain. Tout pays confondu. Nous devons appeler les populations africaines à sortir massivement dans les rues pour demander à l'armée américaine de se retirer du continent africain. Toutes les bases militaires américaines sur le continent africain doivent faire l'objet d'un appel populaire et massif à quitter notre sol. Tout pays africain qui héberge une base militaire américaine doit être le lieu de mobilisation citoyenne populaire pour demander aux troupes américaines de rentrer aux États-Unis. Il faut déloger de toute urgence toutes les troupes américaines du sol africain. Ça, c'est la première précaution. Et ça, c'est la responsabilité des peuples. C'est la mobilisation des peuples qui va forcer les gouvernements à relayer la demande des peuples de ne plus voir une seule base américaine ouverte.